Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. Bien entendu, on va reproduire ce look et ce look, on va le reproduire avec une palette que je ne travaille pas très souvent. C'est une palette qui est déjà sortie depuis un petit moment parce que je l'avais achetée l'année dernière, juste après le premier confinement. C'est une palette de Natasha Denona et c'est la fameuse bronze palette. Donc je trouve que c'est une palette qui est vraiment parfaite pour le printemps, pour l'été. C'est vrai que je ne la travaille pas beaucoup en hiver et du coup on va aujourd'hui faire un teint complet avec des produits Natasha Denona et puis avec également d'autres produits. Vous retrouverez en barre d'infos les liens de tous les produits que je vais utiliser pendant cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et puis n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira et puis on se retrouve après en fin de vidéo pour parler un petit peu de cette palette. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vais appliquer le Dior Backstage qui est en teinte 2,5N. Il risque d'être peut-être encore un tout petit peu trop foncé, mais bon, ça devrait aller. Et je vais l'appliquer du coup avec un pinceau de NYX. C'est le pinceau numéro 22, donc qui est complètement biseauté et qui fonctionne, je trouve, vraiment très bien avec les fonds de teint qui sont extrêmement liquides, ce qui est le cas de mon Backstage. Et je vais l'appliquer du coup avec des petits mouvements sur la totalité de mon visage. Je vais quand même descendre dans le cou. Et ça, c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés pour l'été, si ce n'est le préféré. Je le trouve absolument génial. Ça n'est pas une couvrance totale, mais honnêtement, moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais je trouve qu'il est vraiment extrêmement bien. Si vous entendez du bruit, malheureusement, il y a plein de travaux. Alors les travaux, j'en ai dans la rue, j'en ai au-dessus de ma tête. Mais on va essayer quand même de faire la vidéo. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais me servir du Boeing Cakeless Concealer. Le mien est en teinte numéro 3. Et je vais le déposer d'abord et ensuite je vais venir le travailler avec un blender. Je vais faire mes sourcils, donc je vais me servir moi aujourd'hui du pinceau Precisely My Brow de chez Benefist. Et le mien est en teinte 05. Je vais ensuite venir les plaquer avec mon Control Freak de chez NYX. Et on va pouvoir passer à la poudre. Et aujourd'hui, je vais travailler avec la Translucent Powder, la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier. Et je vais venir l'appliquer donc avec un gros pinceau de chez Kiko. Et je vais poudrer la totalité de mon visage. Et je vais également poudrer légèrement ma paupière, là où j'ai déposé de l'anti-cerne en guise de base. On viendra finir le teint un petit peu plus tard et on va pouvoir passer aux yeux et du coup travailler avec cette sublime palette, cette bronze palette. C'est vrai que moi c'est une palette, quand elle était sortie, j'avais un petit peu hésité à l'acheter. En fait, je la trouvais presque un petit peu ennuyante parce que j'ai l'impression qu'on revoit constamment la même couleur. Et surtout, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de teintes intenses. Néanmoins, je veux dire, les fards sont vraiment super bien au niveau de la qualité. Vraiment, il n'y a rien à redire. On est sur une qualité Natasha Denona. Mais c'est vrai que l'harmonie, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de différence entre les teintes. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est une palette qui reste quand même assez sympa. Et du coup, j'avais envie de m'en servir avec les beaux jours. Et on va essayer du coup de se faire quelque chose d'assez sympa. Donc je vais commencer par prendre un pinceau 228 et je vais venir prélever la teinte Beach qui va être ma teinte de transition. Et je vais commencer par l'appliquer. Donc je vais la déposer au niveau du coin externe de mon œil, sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je la dépose pour le moment simplement en tapotant
Et une fois que j'ai bien déposé ma couleur, et ben je vais commencer à la dégrader. Donc je la dégrade d'abord sur place avec des petits mouvements circulaires. Et puis après, je vais commencer à la dégrader donc légèrement. Je pars du coin externe de mon œil. Je vais la dégrader avec des petits mouvements circulaires légèrement au-dessus de mon pli paupière naturel. Je vais comme ça ramener jusqu'au bas de mon sourcil ici. Je vais dégrader. Donc vraiment, pour faire cette partie-là, je me sers de ce qui me reste sur le pinceau. Je ne replonge pas le pinceau dans la palette. Je vais venir prendre ensuite un pinceau Zoeva 231 et je vais venir prélever la teinte Suntan qui est un petit peu plus foncée. Je vais recommencer la même opération, à savoir que je vais venir déposer cette couleur au niveau du coin externe et au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais bien le dégrader avec des petits mouvements circulaires sur place. Et je vais commencer à déborder donc au niveau de mon coin externe, pour bien faire mon coin externe. Par contre, je vais venir le dégrader juste au niveau de mon pli paupière et légèrement au-dessus, mais je ne vais pas remonter aussi haut qu'avec la teinte Beach, puisque là, on va être par contre sur une couleur intermédiaire et je ne suis plus sur ma couleur de transition. Donc, je ne veux pas que la couleur Suntan, qui est quand même un petit peu plus, un tout petit peu plus ocre, et ben, vienne du coup recouvrir la totalité de la forme et du dégradé que j'ai fait juste avant. Donc pareil, je dégrade sur place et je me sers du reste sur mon pinceau pour venir après intensifier la forme que j'ai fait précédemment, mais sans remonter aussi haut. Avant de finir avec ma paupière mobile, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un MAC 221 qui est un petit peu plus fin. Je vais venir reprélever la teinte Beach et je vais m'en servir pour faire la totalité de mon ras de cils inférieur. Sur le coin externe, quand je dégrade ma couleur, je fais attention à bien la faire connecter avec la forme de maquillage que j'ai fait juste au-dessus. Et je vais prendre ensuite un petit pinceau Zoeva 230 et je vais venir prélever la couleur Suntan. Et je vais faire la même chose, je vais faire mon ras de cils. Par contre, je vais essayer avec Suntan de rester bien plus proche de la racine de mes cils. Pareil, pour ne pas venir recouvrir complètement la couleur Beach que j'ai dégradée juste avant. Quand on est à ce stade, je vais prendre un petit pinceau ombreur et je vais venir par contre prélever la teinte Bliss. Alors la teinte Bliss, c'est cette teinte qui est vraiment magnifique. C'est une teinte duochrome qui fait partie de la palette que je trouve vraiment extrêmement belle. Et du coup, je vais venir la prélever avec mon petit pinceau et je vais venir l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Donc c'est une couleur à moi que je vais travailler sec. Ah, mais c'est vraiment extrêmement beau. Donc je la travaille sec, donc je pars du coin interne et je vais la dégrader sur la totalité de ma paupière mobile. Je la dégrade bien au niveau de mon pli paupière. C'est une couleur que j'adore dans cette palette, je la trouve vraiment extrêmement belle. C'est vrai que les reflets duochrome ne vont pas forcément se voir au niveau de la caméra et c'est dommage. C'est une couleur qui a vraiment des reflets. Celle-ci, elle est sublime. C'est une de mes couleurs préférées de la palette d'ailleurs. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir prélever la teinte Silk qui est juste à côté et que je vais venir appliquer au niveau de mon coin interne et que je vais très légèrement dégrader à l'intérieur de ma paupière mobile.
Je vais en prendre également un tout petit peu que je vais déposer, mais très légèrement sous mon arcade sourcilière. Je vais un peu l'estomper au doigt parce que je veux vraiment que ce soit très léger. Et je vais en mettre un tout petit peu au tout début de mon ras de cils. Pour terminer, on va intensifier un petit peu tout ça. Donc je vais prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais venir prélever la teinte Rhodium, qui est une teinte qui va être, qui n'est pas du tout une teinte mate de la palette, mais qui est quand même plus foncée. Et je vais venir, mais vraiment tapoter. Je vais garder mon œil ouvert pour être sûre de bien tapoter au bon endroit. Et je vais simplement venir la tapoter et la dégrader sur place, mais uniquement au niveau de mon coin externe, pour apporter un tout petit peu plus d'intensité au maquillage. Donc je tapote au niveau du coin externe. Donc je ne la dégrade pas du tout au niveau de ma paupière mobile. Et pareil, avec ce qui me reste de pinceau, je vais, mais très légèrement, le ramener juste au-dessus de mon pli paupière, vraiment pour intensifier simplement l'extérieur de mon maquillage. Et je vais en mettre, mais vraiment au coin externe de mon ras de cils inférieur, pareil, pour faire la connexion. On a terminé avec les fards, donc je vais prendre un crayon à liner noir que je vais juste passer donc au niveau de ma muqueuse inférieure et au niveau de ma muqueuse supérieure. On va ensuite passer au mascara et aujourd'hui ça va être le Velvet Black, le mascara volumateur de chez Marc Jacobs que je n'avais pas utilisé pendant un petit bout de temps. Moi j'aime toujours autant ce mascara. Donc voilà ce que cela donne une fois qu'on a déposé le mascara. Moi, c'est vraiment un mascara que j'adore. Et on va pouvoir maintenant venir finir le teint. Donc pour finir le teint, eh ben, on va le terminer avec un produit de chez Natasha Denona qui est la Tan Palette, la Bronze and Glow. Et on va se servir quasiment des 4 fards. Donc je vais commencer par prélever avec une éponge la teinte crème que je vais venir ensuite déposer là où je dépose habituellement mon blush. Donc je vais venir le tapoter. Pour apporter, ça va faire comme une base un petit peu glowy. Je vais légèrement en mettre au niveau de l'arête de mon nez, pas beaucoup. Je vais plutôt, voilà, le tapoter sur cette partie-là du visage. Je vais ensuite venir prendre mon pinceau 03 de NYX et je vais venir prendre le bronzer, la couleur mat, que je vais apposer, mais alors en dessous de la zone où j'ai déposé justement la crème. Donc je vais le déposer de façon à je vais repasser en fait sur les contours de mon visage. Donc je vais en appliquer au niveau du creux de mes joues et je vais ensuite venir dégrader cette couleur. Donc, je vais la dégrader en la remontant le long de ma tempe. Je vais également la dégrader au niveau de la racine de mes cheveux sur mon front. Je ne vais pas faire tout mon front. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon nez, comme je le fais d'habitude. Donc je fais attention parce que là on est quand même sur des produits qui sont extrêmement pigmentés. Une fois que j'ai appliqué mon bronzer, je vais venir prendre un pinceau blush et je vais venir prélever cette teinte qui elle est irisée, que je vais appliquer en blush en petites touches. Je vais venir balayer la zone où j'avais déposé au début la texture crème. Donc c'est un blush qui est complètement bronze, donc ça ira très bien. Bien entendu, si plutôt que de mettre un blush de ce type-là, si vous préférez mettre un blush corail, il n'y a absolument aucun souci. Moi j'ai juste pris celui-ci pour
pour changer un peu, mais on pourrait mettre le Bloom ou n'importe quel autre blush corail, ça fonctionnerait très bien. Je vais en mettre un peu au bout du nez. Et je vais ensuite, pour finir, venir prélever l'highlighter avec un petit pinceau. Donc je vais en déposer sur l'arête de mon nez et au bout du nez, un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais en mettre, mais vraiment très très peu, juste au niveau du coin externe de mon maquillage, en le dégradant bien sur la tempe. Et ça va se fondre du coup avec le blush que j'ai déposé avant et que j'ai bien étiré sur l'extérieur de mon visage. On va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, pour commencer, je vais les crayonner. Donc, je vais les crayonner. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un crayon à lèvres mini de chez Sephora. C'est le numéro 15, le Deep Beige. Après, du coup, pour les lèvres, donc j'hésitais, je vais mélanger un rouge à lèvres avec un gloss, donc j'hésitais soit à basculer, ouais, je vais rester quand même avec celui de Natasha Denona. Donc je vais appliquer tout d'abord le I Need a Nude en teinte Andrea, donc c'est la teinte 10NB. Et par-dessus, je vais venir appliquer un gloss. Donc les glosses, j'hésitais entre plusieurs. Donc j'hésitais soit entre celui de Pat McGrath qui me paraissait pas mal. Sinon, j'en avais un également. J'avais un Lip Maximizer peut-être de chez Dior. Ou le Freya de chez Anastasia Beverly Hills qui est complètement dans les teintes jaunes. Et... Et je pense que, non, je pense que je vais appliquer quand même celui de Pat McGrath. Donc c'est la teinte Dreamscape. Donc en fait c'est un lip gloss mais qui a vraiment une texture de baume lorsque vous l'appliquez sur les lèvres. Ah oui, ça ira bien. Peut-être même qu'on aurait pu appliquer que ça finalement. On va mettre un petit peu de spray fixateur pour terminer le maquillage. Et moi, je vais me servir aujourd'hui du Face Makeup Fixer de chez Kiko. C'est celui qui est sous forme d'aérosol. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère en tout cas que ce maquillage vous plaira et que ça vous donnera envie de le refaire si jamais vous avez la palette bronze de chez Natasha Denona. Mais donc voilà, comme je vous disais, en termes de qualité de fard, on est vraiment sur des fards. C'est des fards Natasha Denona, il n'y a absolument rien à redire. Les fards se travaillent extrêmement bien. Je veux dire, moi j'aime beaucoup les textures. Cette couleur Bliss qui est cette couleur duochrome qu'on a mis, que j'ai mis sur la paupière mobile. Je ne sais pas si vous verrez bien tous les reflets, mais c'est vraiment une couleur absolument, absolument magnifique. Pour moi, le seul défaut de cette palette, ce sont vraiment les teintes d'intensité parce que Rhodium n'est quand même pas une teinte très intense. Magma, c'est limite. En fait, pour moi, il n'y en a qu'une seule, c'est Deep Dive. Et c'est vrai que je trouvais ça un petit peu dommage parce que cette palette, en tout cas, est une très belle réussite. Au niveau des fards qui sont irisés, métallisés, je veux dire, vous avez des teintes. Si on regarde au niveau des bronzes, je vous en swatch quelques-uns. Voilà ce que c'est. Donc vraiment, on a de très belles teintes. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ce sont des couleurs qui sont quand même très proches les unes des autres. Et c'est peut-être ça qui fait que, que je ne travaille pas cette palette autant que je pensais la travailler. Donc en tout cas, je vous referai peut-être un courant été, un autre tutoriel avec cette palette si jamais ça vous intéresse. Sachez que cette palette, si jamais vous la souhaitez, elle est toujours en vente. Je veux dire, elle est au prix de 69 €. Pour ce qui est de cette vidéo, on va en rester là. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!